Alex Romagnac, directeur de Predict Service à Montpellier, est formel. L'année 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début de l'ère industrielle. La température moyenne sur Terre a augmenté de 1 degré en 40 ans. On constate de plus en plus d'incidents climatiques. Cela menace nos infrastructures, nos agricultures et des espèces vivantes dont la nôtre à terme. Le réchauffement climatique a évidemment une incidence sur le cycle de l'eau. Les montagnes se réchauffent, augmentant ainsi les risques de précipitation par évaporation et diminuant l'eau obtenue par fonte des glaces. Notre expérience illustre les différents impacts de cette fonte sur la montée des eaux. Dans le Bécher 1, le glaçon placé dans un tamis au-dessus de l'eau illustre la disparition des calottes glaciaires. On observe que la fonte provoque une élévation du niveau de l'eau. Le volume issu de la fonte vient en effet s'ajouter à celui de l'eau du Bécher. Dans le Bécher 2, le glaçon placé directement dans l'eau illustre la fonte des icebergs. On observe que le niveau de l'eau n'est pas modifié. En effet, du fait de la poussée d'Archimède, seule une partie de l'iceberg est immergée. Lorsque l'iceberg fond, le volume total d'eau liquide qui en résulte correspond exactement au volume de cette partie immergée initialement. Ceci est dû au fait que la masse volumique de la glace est plus faible que celle de l'eau liquide. On peut donc en conclure que la fonte des icebergs n'aura pas d'impact sur la montée des eaux, contrairement à celle de la glace continentale des glaciers. La montée des eaux a déjà causé de nombreuses catastrophes naturelles. Dans les années à venir, le littoral français pourrait être gravement touché. L'acidification des océans et la remontée des eaux salées auront également un impact non négligeable. Les sols mais aussi les écosystèmes, voire les zones d'habitat seront directement impactés. Or, la spécificité du territoire camarguais renforce les risques encourus, comme le souligne Pierre Dietrich, chercheur à l'Université de Rennes. La Camargue, située sur le delta du Rhône, est la première zone humide de France, le deuxième plus grand delta méditerranéen après celui du Nil. On y trouve de nombreuses espèces animales et végétales. Elle a subi tout au long de son histoire de nombreux changements, notamment concernant le fonctionnement hydraulique avec l'endiguement complet en 1869. Le réchauffement climatique et la montée des eaux a déjà des conséquences en Camargue. Jean Jalbert, directeur de la Tour de Vala, nous en a fait la démonstration. Le niveau de la mer augmente en moyenne de 2 mm par an dans le monde, mais il a augmenté de 3,7 mm par an en Camargue entre 2001 et 2019. Mais ce n'est pas tout. La Camargue subit aussi un affaissement de son sol appelé subsidence qui est causé par le poids de la sédimentation et par l'extraction de l'eau souterraine. Ainsi, la Camargue s'enfonce progressivement sous le niveau de la mer, ce qui augmente le risque d'inondation et d'érosion. Jean Jalbert propose de suivre la nature et ses phases. Il s'agit de respecter les cycles naturels du delta, de limiter les constructions et les aménagements artificiels et de laisser les parties nues du territoire qui sont essentielles pour le fonctionnement des écosystèmes. Il s'agit aussi de développer la notion de résilience qui, selon le dictionnaire Larousse, est la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce à surmonter les altérations ou les agressions qu'il subit. Au plan international, la COP28 en décembre 2023 a récemment mis en œuvre des moyens. Alex Romagnac, directeur de Predict Service, en a souligné certains avec optimisme.